Je vais ici préciser les options d'affichage des éléments sonores dans l'interface de Premiere Pro. Alors tout d'abord, à la source, c'est-à-dire dans le projet, alors ici en l'occurrence dans un chutier, donc les vignettes qui montrent bien sûr des plans vidéo, mais qui contiennent des éléments sonores. Voilà, ce qui est figuré par cette icône. Alors si je remonte dans mon panneau de projet, je vais trouver ici un plan, plus exactement une piste uniquement de son. Voilà, une représentation assez évidente. Au niveau donc du moniteur source pour les éléments utilisés, donc par défaut lorsqu'on clique sur un plan vidéo, on affiche bien sûr l'image, mais on peut également, en cliquant sur l'icône de l'onde sonore, voilà, faire apparaître l'onde sonore, c'est la représentation graphique de l'intensité sonore, voilà, en cours de plan. Alors, on peut voir ici donc c'est un plan avec une piste stéréo, avec deux canaux, donc le canal de gauche et le canal de droite. On peut jouer sur la répartition de la représentation, avec le séparateur qui va se trouver ici, voilà, pour mettre en évidence un canal par rapport à un autre. On peut également, avec le curseur qui est ici, voilà, augmenter la représentation graphique de l'onde, ce qui peut prêter à confusion, parce que dans ce cas-là, on peut imaginer qu'on a monté le niveau sonore, ce qui n'est pas le cas. Alors, beaucoup plus intéressant, tout ce qu'on va trouver au niveau de la timeline, du panneau de montage. Je clique pour l'activer, et je l'agrandis en utilisant la touche pourcentage. Alors j'ai ici un affichage très minimaliste. On voit donc une séparation d'une part entre les pistes vidéo, alors qui sont sur le haut, avec un séparateur, et les pistes audio sur le bas, alors qui sont ici réduites à leur hauteur minimale. Je vais les augmenter, alors on peut le faire de deux façons. On peut se placer donc sur l'entête ou sur la séparation. On peut le voir avec le curseur qui change de forme. Et on va utiliser donc la molette de la souris, voilà, pour élargir la hauteur en fait de la piste son. Alors si on a plusieurs pistes, ce qui est le cas ici, on peut faire quelque chose qui est très pratique. Je vais donc refermer ma piste son. C'est de le faire simultanément en fait pour toutes les pistes. Donc pour cela, je vais me placer de la même façon sur une en-tête. Et puis je vais appuyer sur la touche majuscule que je vais maintenir enfoncée. Voilà, et avec la molette de la souris, on le voit, donc j'augmente simultanément la hauteur de toutes les pistes. Alors, je vais aussi un petit peu agrandir avec la touche plus, voilà, pour avoir donc des morceaux beaucoup plus grands à l'écran. Alors, j'ai choisi délibérément ici une représentation très minimale, mais qui n'est pas très pratique, pour mettre en évidence les options d'affichage. Alors des options qui vont être partagées à deux niveaux. Elles vont être partagées déjà sur la clé à molette, alors avec la possibilité donc d'afficher le signal audio, voilà, qui fait apparaître justement le waveform, l'onde sonore, ce qui est très pratique pour se repérer par l'onde sonore dans le montage. L'affichage des noms, là aussi très intéressant, alors ce qui permet de comprendre qu'on a des pistes son associées à des plans vidéo, puisqu'elles ont le même nom, et voilà, qu'on a donc une mention entre crochets, le V pour la vidéo et le A pour l'audio. La possibilité aussi d'afficher les images clés audio, alors sous la forme d'une ligne, voilà, qui se trouve ici, alors qui par défaut permet d'ajuster directement à la souris le volume sonore, on y reviendra, mais qui peut parfois être gênante pour les manipulations, donc on peut tout à fait désactiver. Alors, signalons aussi donc voilà, la présence d'options qui vont cette fois se trouver dans le menu des options de panneau. Alors déjà, la possibilité d'utiliser des unités plus précises pour la mise en évidence du temps, voilà, les unités de temps audio. On voit ici donc apparaître un timecode à l'échantillon son près, ce qui fait qu'on peut avancer de manière extrêmement précise au niveau du son. Voilà. Par défaut, on avance image par image, là on peut avancer échantillon par échantillon. Alors comme c'est un petit peu fastidieux à manipuler, je vais repasser sur le timecode classique à l'image. On a également donc la possibilité, voilà, de décocher cette option, alors qui est activée par défaut, qui s'appelle les signaux audio corrigés. Donc une onde sonore, c'est une onde qui est une forme sinusoïdale, voilà, qui monte et qui descend. Alors si on désactive l'option, on voit l'onde sonore dans sa totalité. Alors comme c'est une onde à peu près symétrique, eh bien l'idée c'est d'avoir une représentation graphique qui peut être tronquée, mais qui va donner plus de précision à la lecture. Donc on utilise simplement la moitié supérieure de l'onde. Donc c'est pour ça que je vais remettre ici l'affichage des signaux corrigés. Alors dernière chose à signaler qui est intéressante, parce que c'est une option qui vient de faire son apparition dans Premiere Pro, dans la version 2016, c'est l'affichage donc de la forme d'onde sous une forme logarithmique. Alors on va le voir, ça va changer la représentation graphique. Avec une forme logarithmique, ce qui est intéressant, c'est qu'on met beaucoup plus en évidence les basses fréquences,
avec la représentation logarithmique, à mesure qu'on augmente, la représentation réduit dans sa taille. Et ce qui est intéressant pour mettre en évidence, par exemple, les voix, puisque ça permet de les identifier beaucoup plus facilement. Donc une option que je vous recommande. Alors, autre aspect aussi à signaler, et non des moindres, les paramétrages de l'affichage au niveau des pistes sonores, alors au niveau plus exactement de l'entête. Alors pour ça, on va donc déjà repérer un certain nombre de boutons. Alors, le bouton M qui permet donc de mettre en silence une piste, alors ce qu'on peut aussi appeler la sourdine, voilà ici, donc lorsqu'il est activé, il y a cet affichage vert. Et puis le bouton totalement inversé, en fait, qui s'appelle le solo, voilà, qui permet d'écouter une seule piste et de désactiver automatiquement toutes les autres. Alors le petit micro d'enregistrement sur lequel nous reviendrons. Alors la navigation aussi entre les images clés. Alors quelque chose qui est très important sur laquelle nous reviendrons. Alors le nom de la piste, et pour aller un petit peu plus loin, on peut faire un clic droit pour personnaliser donc les options de l'entête. Alors sous la forme de boutons. Alors on a déjà un certain nombre de boutons par défaut, voilà, on ne va pas y revenir. Mais par contre, on peut en ajouter d'autres. Alors on peut ajouter par exemple un volume de piste. Et puis on peut ajouter également ici une balance gauche-droite. Voilà. Alors, on a également des outils de mesure. Alors, je vais rajouter voilà, le tout, comme ça on aura la totale. Donc je valide. Voilà. Et à partir de là, donc, je vois apparaître ici un vumètre. Alors un vumètre de piste, on reviendra sur le principe du vumètre dans la séquence suivante. La répartition des balances, gauche-droite. Voilà. Et donc le niveau de volume aussi qu'on peut ajuster directement comme ça. Donc des options qui peuvent être très pratiques pour avoir encore plus de contrôle et de lisibilité sur les éléments de piste.